Bonjour tout le monde. J'ai une super nouvelle. Je suis super content. Je vais vous parler de quelque chose aujourd'hui. Je suis sûr que ça va vous faire plaisir. Vous en avez parlé lors d'une autre vidéo, il n'y a pas très longtemps. Un micro sans fil. Ça vous dit 7 €. Ça vous dit aussi? Ok? Allez, c'est parti. Je vous parle d'un micro, donc la portée est effective. Alors ils disent 20 mètres, j'y crois pas, franchement ça ne fait pas 20 mètres, mais 3, 4, 5, 6 mètres, ce sera largement suffisant. Il y a une pile d'1,5 volt donc et une 6R22 pour l'alimentation de l'émetteur. C'est un ensemble que l'on trouve donc chez AliExpress. Je vous mettrai le lien certainement en bas dans la vidéo. Il y a tout en fait, le micro, tout. Le micro n'est pas d'excellente qualité. L'ensemble n'est pas d'une excellente qualité non plus, il ne faut pas exagérer, mais ça vaut 7 €. Alors j'ai retiré moi le jack, c'est un jack 635. Je voulais aussi couper le bout là, vous voyez cette partie là, mais tout compte fait je l'ai laissé. Donc écoutez, on va passer à l'atelier et puis je vais vous montrer comment ça se passe. Alors au départ ça se compose ainsi, c'est-à-dire qu'en fait vous avez ce boîtier là, je vous montrerai peut-être si vous voulez. Donc au départ c'est ainsi, vous avez ce boîtier là, il y a 1, 2, 3 vis à retirer, on retire les vis, ça se démonte. Là ici c'est le compartiment pour mettre la pile. Alors la pile, il faut savoir c'est que c'est une pile comme ça. Ensuite on retire ça comme je vous ai dit, donc un coup de fer à souder c'est facile à faire. On retire cette pièce là, il n'y en a plus besoin. Ça c'est le jack 635, on n'utilise pas. On a là-dessus, alors je vais essayer de vous montrer si la caméra veut bien faire le détail. Voilà, ici on a juste la prise. Ici je vais essayer de m'approcher, c'est possible. On fait la prise, donc petit point qui est ici là, voilà. Là-dessus, il suffit de souder la partie chaude, ce qu'on appelle la partie chaude de la fiche jack. Alors ce jack là, c'est un jack que j'ai récupéré micro-casque. Voilà, c'est du vieux truc, ça vaut rien du tout. Alors j'en ai pris un, c'est difficile, là, voilà, j'en ai pris un qui a 1, 2, 3 et 4 broches. Donc en haut, là où il y a le bouchon, je dirais, en premier c'est la masse. Ensuite, vous avez en deuxième, c'est le micro. Troisième, micro auxiliaire. Troisième, c'est donc les sorties casque avec la pointe qui est donc gauche et droite. Voilà. Avant de replacer ça, il y a une chose qu'il faut faire, parce que c'est quand même vachement mieux. C'est-à-dire que moi, je voulais couper cette partie-là, mais je ne le ferai pas. Vous voyez la partie haute, là, ici, je ne le ferai pas. Ça, je ne vais pas le couper. Donc ici, je mets un coup de pistolet à colle chaude. Attention les doigts, parce que je suis bien parti pour me faire mal. Je me repose. Voilà. Ensuite, on se remet là-dessus. Voilà, c'est juste pour noyer le fil dedans, pour éviter qu'il y ait des mouvements. Il est fixé de manière à ne plus bouger. Donc je vais rajouter là-dessus un petit coup de colle chaude. Voilà. J'en ai eu pour, allez, 5 minutes, je vais dire 5 minutes pour faire tout ça, là. C'est tout, hein, pas plus. Alors là, on est en mode démonstration. Là, je suis donc dans le bureau. Je recule, je vais aller jusqu'au bout du bureau. Vous aurez à peu près une idée de ce que ça donne en son. Avec, là, c'est la prise de mon téléphone. C'est uniquement le téléphone, hein. Il n'y a absolument rien dessus. Je suis juste sur le micro du téléphone. Allez, c'est reparti cette fois avec le micro qui est placé donc au milieu du torse. J'ai pas fait dans le détail, j'ai juste branché comme ça. Là voilà, on voit ce que ça donne.
Quoi vous dire? Ce qu'il y a surtout, c'est que vous allez voir, je ne vais pas changer le son ni de la prise de son première que j'avais faite avec le micro du téléphone, sans rien. Et puis ce micro-ci qui a été un petit peu réglé au départ, mais la prise de son, il n'y aura pas de trucage, pas de montage, rien du tout. Bien, c'est parti. Donc vous voyez, il n'y a pas photo, hein. Le son j'ai écouté après. Je me suis dit, ça y est, c'est bon, je tiens le problème. Donc, le micro, je l'ai placé là, vous voyez, il est juste là, aucun souci. Alors, je vous montre, hein, parce que j'en avais acheté. Alors, il vous faut savoir, c'est que ce matériel-là, je l'ai depuis 5 ou 6 ans. Je vous jure que c'est vrai. 5 ou 6 ans, il me servait, parce que je faisais de la prise de son, de l'animation et tout ça à l'époque, il me servait pour faire de la prise de son. Je branchais ça sur ma table de mixage et les gens qui étaient alentour pouvaient me parler. Enfin, c'était pour principalement de la conférence, vous voyez. Donc, il m'en reste encore un neuf, vous voyez. Alors, je vais faire la chose suivante. Je vais le déballer. Donc, l'émetteur. Alors, j'en ai encore un, parce que j'en ai plein en fait. Je me rends compte que j'en ai plein d'émetteurs. Allez, je déchire ça. L'émetteur, ça pèse rien du tout, mais rien du tout. Alors, l'émetteur, il est là. Voilà. Il y a cette petite prise-là, c'est-à-dire qu'on peut le mettre à la ceinture. Vous voyez, on le met à la ceinture. La prise là, ici, l'ouverture là, ici, c'est pour y mettre la pile. D'accord? Voilà, c'est une pile 9R22, c'est les piles rectangulaires de 9 volts. Voilà, donc c'est ce qu'on met là-dedans. Alors, petite anecdote, puisque je parle des piles. Ce matériel-là était dans les boîtes où je range mon matériel, éteint, oui quand même. Mais la pile là, que j'utilise ça, là je suis en train de tourner avec du matériel, les piles... Elles ont 5 ans minimum dans le matériel. J'ai fait une grosse erreur, je les ai laissées dedans. Mais je vous jure que c'est vrai, les piles datent de cette époque-là. Donc ça bouffe en piles, c'est incroyable. Hein. Donc voilà, ça c'est l'émetteur. Alors l'émetteur, ensuite on a là ici le récepteur. Alors vous allez voir, parce que le récepteur, franchement, je ne sais plus les poids, vous le verrez, allez voir sur le truc. Le récepteur... Voilà comment il se compose, hein, ici, voilà. Ça c'est le récepteur, voilà, avec la prise jack 635. Le jack 635, moi je l'utilisais uniquement, je branchais ça directement sur la table de mixage. L'antenne qu'il faut déplier, bien évidemment, hein, ça fait 35-40 cm, il faut le laisser pendouiller, hein, faut pas pour ça. Et c'est fourni avec un petit micro comme ça, il n'est pas d'extrêmement bonne qualité, hein. Je vous le dis, hein, là-dessus, le micro, c'est pas ce qu'ils ont fait de mieux. Mais on s'en fout. Parce que, comme je vous ai dit, là-dessus, moi, j'ai branché un micro qui est utilisé pour les téléphones. De ces vieux micros, on en a tous. On achète des smartphones, on garde les casques avec les micros. Donc voilà, j'ai récupéré une prise jack qui allait sur ce fameux micro. Je vous donne pas les codes couleurs parce que d'un fabricant à l'autre, on n'a pas forcément les mêmes couleurs. Donc je vais pas m'aventurer là-dessus. C'est à vous de voir, bidouiller un peu. Je vais pas tout vous donner quand même dans la main. Ensuite, voilà. Donc on a un jack comme ça qui est dessus. Ça, c'est le jack qu'il faut mettre sur l'émetteur. Hein, c'est un jack comme ça, c'est pas l'autre. Voilà. Et puis le micro qui est avec une pince. Alors moi, le micro avec une pince, j'ai simplement retiré ce micro-là de sa pince. Voilà, j'ai gardé juste la pince. Je retire ça. J'ai juste gardé la pince sur lequel j'ai bloqué le micro. Coup de pistolet, colle, n'importe quoi, peu importe. Je vais même voir pour me faire un petit truc bidouillé sur l'imprimante 3D. Maintenant, vous avez tout dans les mains. Vous reste plus qu'à faire cette bidouille. Je vous jure, temps passé à faire tout ça, je vous dis, si j'ai mis 10 minutes, c'est le bout du monde. D'accord? Donc, en 10 minutes, vous avez votre micro. Alors, je prétends pas que c'est un truc miraculeux, qui ceci, qui cela. Non, non. Là, je fais ma prise de son avec. Elle est directe.
sans effet, sans rien du tout, et je suis persuadé du résultat, il est nickel. Voilà, donc c'est juste pour avoir un micro à pas cher, pour pouvoir se dépanner à pas cher. Là encore, c'est du pas cher, hein, ok. Et en plus de ça, la durée des piles, ça va pas être votre souci. Gros avantage aussi, parce que j'en ai vu, j'ai regardé, parce que je voulais en acheter un, je vous jure, c'est vrai, je voulais en acheter un de la marque, le truc, ça tourne entre 130, 140, 150 euros, et puis 300, 400, 500 euros, les trucs comme ça. Hein. Là, c'est pas plus gros, c'est avec des piles, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez juste quelques piles de côté, et puis vous n'avez pas besoin de le charger. Vous changez la pile dans la seconde qui suit, c'est bon, vous êtes reparti. Hein. Les autres, il faut les charger, il faut minimum 1 heure, 2 heures. Je dis ça, je dis rien. Allez, bonne vidéo, bon son surtout, et puis... là encore, restez chez vous. Si cette vidéo vous a plu, likez et puis abonnez-vous pour la prochaine. Merci d'avance.